Je crois qu'il est important de tenir compte de certains aspects de ce qui nous arrive dans la vie. Je commence par dire, la Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Et la Bible également dit, en parlant de la réflexion, celui qui réfléchit sur les choses trouve le bonheur. Ainsi, quand un problème arrive, c'est un moment qu'on doit utiliser pour commencer à réfléchir, pour essayer de trouver quelles sont les raisons, quelle est la raison qui a fait que cela puisse arriver. D'emblée, il faut comprendre une chose. Il n'y a rien qui arrive sans que quelque chose ou quelqu'un ne l'ait occasionné, sans que quelque chose ou quelqu'un ne l'ait provoqué, sans que quelque chose ou quelqu'un ne l'ait permis d'arriver. Tout ce qui arrive, arrive parce que quelqu'un, quelque part, a ouvert une porte. La réalité est que les esprits ou le monde spirituel est un monde qui est ordonné. C'est un monde qui suit les protocoles à la loupe, que ce soit Dieu, que ce soit le diable. Tous y suivent le protocole et ils ne peuvent jamais entrer en activité ou en action dans la vie d'une personne ou dans une ville ou dans un pays sans que quelqu'un ne l'ait permis, sans que quelqu'un ne l'ait invoqué pour qu'il puisse venir. Jésus, d'ailleurs lui-même, il dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, s'il ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Donc, même Jésus ne peut pas entrer dans la vie de quelqu'un si cette personne-là n'a pas permis à ce que Jésus puisse entrer. Et Jésus lui-même est en train de dire, il est en train de le dire de son vivant. Il dit, le prince de ce monde vient, mais en moi, je n'ai rien qui lui appartienne. Donc, les esprits ne peuvent pas accéder à nous, ne peuvent pas entrer en nous, ne peuvent pas être en activité dans nos vies tant que personne ne leur est permis. Ainsi, je pense que il est important, quand le malheur arrive, de se mettre maintenant à réfléchir pour comprendre à quel moment est-ce qu'on a ouvert une porte, à quel moment est-ce qu'on a permis à ce que cela puisse arriver, parce que certainement on a permis que quelque chose puisse arriver. Parfois, on analyse la vie d'une personne comme celle de Job dans la Bible. La Bible dit que Job était un homme intègre et tout ça, il était droit, il était juste et tout ça. Ça, c'est bien beau. Mais comment se fait-il que le malheur lui est arrivé? Certes, la Bible donne un récit du fait que Dieu a permis à Satan de toucher à sa vie et tout ça, tout ça. Mais quelque part dans la Bible, même dans le livre de Job, il dit ceci. Ce que j'ai craint, c'est ce qui m'arrive. Il faut comprendre que la peur est un élément qui permet l'action de Satan. De la même manière que la foi qui permet l'action de Dieu. Parce que la peur, c'est la forme négative de la foi. Et la Bible dit que Christ est le consommateur de notre foi. Donc, quand on exprime la foi, on attire Christ à venir vers nous. Quand on exprime la peur, on attire le diable à venir vers nous, évidemment. Alors, tout ce qui arrive pour une raison. Je suis en train de comprendre que désormais, chaque fois que quelque chose arrive, il faudra que je puisse réfléchir pour comprendre pourquoi est-ce que cela est arrivé, à quel moment est-ce que j'ai laissé une porte ouverte pour permettre à cet esprit d'arriver. La mort ne peut pas arriver sans raison. Il faut qu'il y ait une porte qu'on ait laissée ouverte. La porte peut être une certaine négligence. Ça peut être qu'on n'a pas lavé bien, par exemple, la nourriture, qu'on a bu quelque chose, qu'on a mangé quelque chose qu'il ne fallait pas, qu'on ait eu des soucis ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, il y a toujours une raison pour quelque chose. Les personnes qui manquent un sens de responsabilité cherchent toujours à accuser ou cherchent toujours à blâmer une force extérieure à eux. Mais pourtant, c'est une force qui généralement vient de nous-mêmes, qui a occasionné l'accès ou qui a permis à ce que cet esprit-là puisse accéder jusqu'à nous. Il est donc important qu'à un moment donné, qu'on commence à se poser les bonnes questions. Un malheur arrive, certes, nous devons bénir le Seigneur. La Bible le dit qu'on doit rendre grâce en toutes circonstances et pour toutes circonstances. Mais aussi, en dehors de rendre grâce en toutes circonstances et pour toutes circonstances, il faut aussi se poser la question. Pourquoi cela est-il arrivé?
Comment je peux empêcher que cela arrive encore? Parce que si on ne sait pas trouver les raisons, c'est possible que la prochaine fois, que le même malheur puisse revenir une deuxième fois. Et si le malheur revient une deuxième fois, ça veut dire qu'on n'a pas tiré de leçons des raisons qui ont poussé à ce que le malheur puisse venir une première fois. Alors, soyons sages, apprenons de nos erreurs, évaluons les circonstances dans lesquelles les erreurs sont arrivées, évaluons pourquoi est-ce que le malheur est arrivé, où est notre part de responsabilité et fermons les portes. La Bible dit, quand vous vous mettez en colère, ne péchez point. Déjà d'emblée, être en colère n'est pas un péché en soi. Mais la Bible continue en disant que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, se mettre en colère n'est pas un problème, mais se coucher avec cette colère, ça c'est un problème, c'est un péché, c'est une porte. Et la Bible continue en disant, et ne donnez pas accès au diable. Être en colère, dormir avec cette colère, c'est une porte qu'on ouvre au diable. Maintenant, posons-nous les questions de tout ce qui nous est déjà arrivé dans la vie. Où est-ce qu'on a ouvert les portes? Qu'est-ce qu'on a laissé ouvert? Quelles fenêtres avons-nous ouvert? Par notre comportement, par notre façon de nous conduire, peu importe. Plus je réfléchis, je me rends compte que je suis coupable de beaucoup de choses. Et parfois, j'ai condamné parfois Dieu, parfois le diable, parfois les esprits de famille, parfois tel lien, parfois ceci, parfois cela. Mais très généralement, nous en sommes les seuls et uniques responsables. Si à notre niveau, nous fermons, cela ne va jamais arriver. Quand on regarde la famille de Jésus-Christ, la famille biologique évidemment, en parlant de Jésus-Christ homme, Jésus vient d'une famille à problème, si je veux le dire ainsi. Il vient d'une famille des gens prostitués, des meurtriers, il vient même de l'inceste à partir de, c'est comment encore le nom, à partir de Judas. Jésus vient d'une famille à problème. Mais peu importe les problèmes qu'il a eus, la Bible dit qu'il a été tenté en tout, mais il n'a pas bronché. En d'autres termes, Satan l'a approché, mais il n'a pas voulu ouvrir la porte pour ne pas permettre à Satan d'entrer. Quelqu'un va peut-être me poser la question, mais si chaque malheur qui arrive est de notre responsabilité, et ainsi de suite, pourquoi alors Jésus a-t-il été crucifié, lui qui était juste et tout ça? Jésus était juste, je n'en disconviens pas. Mais une chose est vraie. Jésus n'a pas été puni pour ses péchés. Il a été puni parce qu'il a pris la responsabilité de nos péchés. La Bible dit qu'il a porté ses péchés, il a porté nos péchés sur lui. La Bible dit le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il a accepté, il dit, leur péché à eux, au lieu que tu puisses le leur imputer, impute-moi leur péché. Moi, je veux être puni pour ce que eux ont fait. Et c'est comme ça que Dieu punit Jésus, non pas à cause des péchés de Jésus, mais à cause de nos péchés. Alors, ça revient au même. Quelque part, on a pris la responsabilité de quelque chose. Quelque part, on est responsable de ce qui nous est arrivé. Jésus était responsable de ce qui lui est arrivé. Alors, apprenons à fermer les portes. J'espère que ce petit message et cette petite exhortation va bénir et édifier quelqu'un. En tout cas, moi, j'y réfléchis depuis quelque temps et je m'exerce de plus en plus à chercher comment est-ce que je peux fermer les portes. Comment est-ce que je peux empêcher à Satan d'exercer dans ma vie? Comment est-ce que je peux empêcher aux esprits et aux malheurs de m'arriver? Si un malheur m'arrive, je dois réfléchir. Et je réfléchis et il est bon de réfléchir. Alors, réfléchissons et fermons les portes. God bless you all.